Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet Terra. C'est un projet qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, de par l'explosion de sa crypto-monnaie qui s'appelle Luna. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Comme d'habitude, avant de commencer, je vais vous faire une brève introduction sur les stablecoins. C'est une notion qui est vraiment très importante car les stablecoins jouent un rôle très essentiel dans le projet de Terra. Et ça va vous aider, vous verrez, à garder le fil tout au long du podcast. Par définition, les stablecoins sont des crypto-monnaies dont la valeur monétaire ne bouge pas. Les stablecoins sont véritablement utiles et ils sont utilisés dans l'écosystème car ils permettent de protéger des mouvements brutaux des marchés. Alors il faut savoir qu'il existe 3 grands types de stablecoins. Les stablecoins qui sont adossés aux monnaies fiat, les stablecoins qui sont adossés aux cryptos et les stablecoins algorithmiques. Alors commençons par les stablecoins qui sont adossés aux monnaies fiat. Ce type de stablecoin est le plus utilisé dans l'écosystème crypto. Ceux-ci sont garantis par des monnaies fiat type euro, dollar, yen et sont émis par une société tierce. Les plus connus sont l'USDT ou encore l'USDC. Ce type de stablecoin a un ratio d'1 pour 1. Donc à chaque fois qu'un stablecoin est émis sur le marché, la société émettrice assure avoir l'équivalent en monnaie fiat. L'avantage de ce type de monnaie, c'est que le prix reste relativement stable. Même en cas de fort mouvement de marché, le stablecoin garde son prix. L'inconvénient cependant, c'est que ce type de stablecoin rencontre des problèmes de centralisation, puisque si l'entreprise émettrice devait faire faillite, la valeur de l'actif tomberait à zéro. Cela en fait donc un type de monnaie non résilient. Passons donc maintenant au second grand type de stablecoin, à savoir ceux adossés aux cryptos. Alors contrairement aux stablecoins qui sont adossés aux monnaies fiat, ce type de monnaie est adossé à des actifs crypto, comme le Bitcoin, l'Ether ou encore d'autres cryptos. Dans ce cas-là, c'est l'utilisateur qui émet des stablecoins en plaçant en garantie des crypto-monnaies. Lors de l'emprunt, le déposant ne peut qu'emprunter une partie de la valeur de son capital déposé. C'est ce qu'on appelle un prêt surcollatéralisé. Un stablecoin adossé à des cryptos a donc un ratio d'au minimum 1 pour 1,25 ou 1 pour 1,5 ou plus d'ailleurs selon les protocoles. Ce système est donc plus décentralisé que les stablecoins qui sont adossés aux monnaies fiat car l'émission des jetons n'est pas déterminée par une société tierce. Ici, vous allez interagir directement avec un contrat intelligent qui est stocké sur la blockchain. Enfin, on va parler du troisième type de stablecoin, à savoir les stablecoins algorithmiques. Alors les stablecoins algorithmiques sont des pièces stables dont l'émission est contrôlée par un algorithme et se régule dynamiquement en fonction de l'offre et de la demande. L'avantage de ce système, c'est que personne ne peut contrôler l'émission des jetons. Dans le premier cas qu'on a vu tout à l'heure de stablecoin, c'est la société tierce qui en émet. Dans le second cas, c'est vous qui le faites. Et ici, le protocole il se charge de réguler l'inflation en fonction du prix du token. Si celui-ci dépasse les 1 $, alors le protocole va imprimer des jetons. Et si c'est l'inverse, il en brûlera. On peut dire à ce jour que ce type de stablecoin est le plus abouti technologiquement, car c'est celui qui est le plus décentralisé. Voilà, maintenant qu'on a vu ensemble ce qu'étaient les stablecoins, on va pouvoir passer à Terra. Terra a été créé en 2018 par DoCoin et Daniel Shin. Terra vise à construire l'Internet des paiements du Web 3.0. La blockchain prenant en charge les contrats intelligents, les utilisateurs peuvent créer et utiliser des applications qui sont décentralisées comme sur Ethereum. Terra a été construite sur le kit de développement de Cosmos. Le projet utilise le protocole de consensus DPoS qui lui assure une sécurité, une rapidité et une scalabilité accrue. Terra est également compatible avec l'IBC de Cosmos et ça va lui permettre de communiquer simplement avec les autres blockchains qui vont être compatibles. Mais le fer de lance de Terra, il va reposer essentiellement sur son système de stablecoin. Le protocole permet de créer sa pièce stable et de garantir sa stabilité grâce à son système d'émission basé sur le Luna, le jeton de l'écosystème. Il existe aujourd'hui de nombreux stablecoins sur Terra. Le plus connu est le Terra USD ou UST. Alors comme j'ai pu vous le dire précédemment, l'UST est le stablecoin algorithmique, c'est-à-dire qu'il n'est pas émis par un organisme tiers ou par l'utilisateur lui-même, mais par le protocole en fonction de l'offre et de la demande. Pour émettre des UST, l'utilisateur doit fournir la valeur équivalente en jetons Luna et ces jetons seront brûlés par le protocole. L'utilisateur peut retransformer ces UST en Luna à tout moment dès qu'il le souhaite. Le prix il va être garanti grâce à ce mécanisme de brûlage. Plus la demande d'UST elle est grande, plus les Luna seront brûlés. Le Luna est aussi le jeton de référence de l'écosystème. Il va permettre de payer les frais de transaction du protocole à la manière de l'Ether sur Ethereum.
Enfin, il est utilisé pour valider le réseau. Les validateurs mettent des Luna sous séquestre pour valider le réseau. Aujourd'hui, on peut dire que le projet Terra a réussi à s'imposer dans l'écosystème crypto. Et selon le site DeFi Lama, c'est l'écosystème avec le plus de valeur verrouillée derrière Ethereum. Le jeton UST ne cesse de gravir les marches du classement des crypto-monnaies les plus capitalisées. Il y a quelques mois, on trouvait l'UST autour de la 50e place au classement des crypto-monnaies les plus capitalisées, et à ce jour, on le retrouve à la 19e place de ce classement, dépassant même le DAI. Alors pensez-vous que l'écosystème Terra va continuer d'attirer les utilisateurs ? En tout cas, c'est ce qu'on verra les prochains mois. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Je vous invite à mettre un like et à commenter si vous êtes sur YouTube, et à mettre le podcast en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Pour rappel, on organise un grand calendrier de l'Avent 100% crypto. N'hésitez pas à y jeter un œil, il reste de très très beaux cadeaux à gagner. Voilà, pour ma part, il me reste à vous souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments, profitez bien de vos familles. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Chloé de Filmaning.